que tu sois businessman ou bien que tu sois businesswoman, ou bien tu vends, que ce soit en ligne ou bien tu as un commerce physique, tu as une boutique, il faut savoir aujourd'hui, ce n'est aujourd'hui c'est le moment ou jamais de vendre des produits high ticket. Et qui dit produit high ticket, ça veut dire des produits à haute valeur, c'est-à-dire comme par exemple Apple, puis avec ses smartphones, lesquels il vend à des prix vraiment exorbitants, quoi. Et n'empêche les gens continuer de l'acheter, même si je pense que demain Apple il vendrait ses smartphones à 3000 $. Les gens vont continuer à l'acheter. Pourquoi? C'est à cause que chaque année, ils ajoutent quelque chose de nouveau dans leurs produits. Ils essaient d'augmenter quelque chose, soit le processeur, soit la qualité de l'image, soit la qualité de la vidéo du smartphone, soit pas mal de choses qui sont implémentés et qui apportent une valeur ajoutée à leurs produits de base chaque année. Et c'est ça qui feront que, et c'est ça qui fait que même s'ils décident d'augmenter leur prix, ça va pas paraître en fait. Le client il va voir, il est déjà tombé en amour avec le produit, avec le branding, avec l'image de marque et tout ça, tout ce cocktail là fait en sorte que les clients, il va voir que voilà quoi, c'est un produit qui, le prix correspond vraiment au produit parce que c'est un produit de qualité. Donc ça c'est important. Si vous voulez augmenter votre prix, il faut essayer d'augmenter à travers votre produit quelque chose. Essayez d'avoir une valeur ajoutée. Par exemple, vous vendez des chaussures, essayez de, par exemple, mettre en place un système d'abonnement qui va permettre que si vous vendez votre chaussure par exemple à 200 $ ou à 150 $, essayez de créer une sorte de carte de fidélisation qui sera basée sur un abonnement mensuel du client dans lequel le client il va revenir chaque mois. Il a le droit de revenir chaque mois pour payer par exemple 25 $ ou 50 $ pour se faire laver ses chaussures, pour faire redonner une nouvelle image à ses chaussures. Donc ça fait en sorte que le client au bout de l'année, il va payer 2 fois le prix de la chaussure et ça va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires. Il y a d'autres exemples sur aussi à part la fidélisation du client qui est très important parce que ça devient quelque chose qui va être vraiment implanté dans notre subconscient. C'est comme avec les cartes de café. Des fois, vous partez quelque part, vous achetez du café, il y a le serveur ou bien, comment dirais-je, le service à la clientèle va venir, il va vous donner une carte dans laquelle c'est estampillé à chaque fois que vous venez prendre votre café. Si vous prenez par exemple 10 cafés, vous achetez 10 cafés, bon, le 11e café sera gratuit. Et ça va permettre aux clients d'avoir en tête toujours qu'il leur reste par exemple 5 cafés, 6 cafés, 7 cafés avant d'arriver à la gratuité. Et ça, c'est vraiment fort. Donc ce sont des choses, des astuces à implémenter dans votre business qui peuvent vraiment vous rapporter vraiment gros. Il y a d'autres choses aussi pour les produits. Trouvez toujours des produits d'accompagnement à votre produit initial. Ne laissez jamais votre produit initial seul. Je pense que toi tu le fais. Tu vends ton produit, tu vends que ton produit initial, tu vends que ton produit principal. Et ça, c'est un peu révolu. Ouais. Vous allez à Foot Locker par exemple, vous achetez des chaussures, ils vont vous proposer, est-ce que vous voulez prendre
la brosse et le truc de nettoyant pour laver les taches sur vos chaussures. Ça, c'est des choses que on voit de plus en plus et ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas d'hier. C'est du upselling et le upselling va vous permettre d'augmenter votre panier moyen, va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires parce que les clients, d'habitude, quand il achète quelque chose, il a besoin aussi d'avoir quelque chose qui peut fitter avec son produit principal. Il a besoin de quelque chose qui peut comme accompagner son produit principal et ça, souvent les clients ne se gênent pas de le prendre. L'être humain est comme ça, je pense que c'est un truc de psychologie même. Moi par exemple, quand j'achète une paire de chaussures, une nouvelle paire de chaussures, je prends toujours des bas, un ensemble de bas qui va avec. Ou bien si par exemple la vendeuse me propose aussi un truc de nettoyant ou quelque chose comme ça, je peux hésiter, mais souvent je tombe dans le piège en fait. Et je ne sais pas c'est dû à quoi. C'est la raison pour laquelle que je trouve, moi, ce que je trouve, c'est très fort. Et en arrière, il te demande même quand tu vas payer, est-ce que tu as un compte ici, tu as un courriel, comme ça tu vas gagner des points. Et ça, c'est juste pour vous mettre dans leur base de données. Comme ça, ils vont vous envoyer des courriels, comme ça, ils vont te fidéliser. En certains moments, on va te dire, monsieur, vous avez tel point, vous avez tant de points, et avec ces tant de points, vous avez droit à $20 de rabais sur ça, ou bien quelque chose comme ça. Et ça, on le sait, on n'est pas des fous quand même, on le sait. Mais malgré tout, quand on va payer, on donne notre courriel, comme si on ne le savait pas, et on connaît tous ce marketing-là. Je ne sais pas qui ne le connaît pas. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, et c'est quoi votre truc c'est quoi votre stratégie pour votre high ticket pour essayer de vendre les produits chers. Et dites-vous que plus le produit est cher et la qualité du produit est bonne, plus les gens adhèrent. Et plus c'est cheap, souvent c'est pas vendeur vraiment. Ça peut vendre, mais c'est des stratégies de marketing que beaucoup utilisent comme Shein, comme Dollarama et tout ça, mais c'est parce qu'ils arrivent à vraiment marcher sur autre chose. Donc ils arrivent à faire leur marche sur autre chose. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et je pense que par exemple ici vous vendez par exemple 500 ou 100 produits qui coûtent par exemple $100. Déjà 100 produits qui coûtent $100 ou bien plus ou $500, ça vous fait quand même un gros paquet d'argent que si vous vendez toujours des petits produits ou des trucs qui n'ont pas de complément, fait que vous allez faire de l'argent, mais ça va vraiment tarder quoi. Donc c'est ça les amis, fait qu'on se capte pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.